Les voici, ces fameux drones qui survolent Kinshasa presque tous les jours. Ils volent à 1500 mètres d'altitude, équipés de caméras ultra puissantes, pilotés depuis le sol. Ils sont capables de détecter tout mouvement suspect d'hommes ou de véhicules. Nous volons 6 heures par jour à peu près au-dessus de la ville et nous voyons tout ce qu'il est possible de voir, que ce soit dans les camps militaires, que ce soit sur les grandes avenues ou même dans les petites rues. Les affrontements du mois d'août dernier ont été enregistrés. Ici, l'hélicoptère de Jean-Pierre Bemba, en feu. Là, des chars stationnés dans la cour d'une caserne. Ici encore, l'incendie suspect de la télévision proche de Jean-Pierre Bemba. Par temps clair, rien n'échappe aux caméras. Parfois, l'objectif dérange. Un drone a été abattu. Parfois, la mécanique est défaillante. Un drone s'est écrasé accidentellement, provoquant mort d'homme. On regrette énormément ce qui est arrivé, mais malheureusement ce genre de choses arrive. Ça ne remet pas en cause la qualité du système et les services que nous rendons à EUFOR. Et le système attise la curiosité des observateurs électoraux. En mission à Kinshasa, le sénateur Alain Destex a tenu à se faire expliquer en détail la technique utilisée. Il y voit même une application plus large dans les opérations des Nations Unies. À ma connaissance, c'est la première fois dans une opération des Nations Unies à travers le monde qu'on a des images aussi nettes qui permettent d'être analysées et d'avoir un rôle préventif. Parce que ces images permettent à la fois une protection en temps réel de la population congolaise et des expatriés, mais aussi de prévenir des incidents, puisque les différents acteurs, les forces armées, à la fois de l'opposition comme du président, savent qu'elles sont observées. Et les observations d'aujourd'hui sont claires, rien de suspect à signaler. Le niveau d'alerte est au plus bas, les véhicules d'intervention resteront au parking jusqu'à nouvel ordre.